Donc, bonjour tout le monde. Je me présente. Mon nom est Stéphane Leblanc. Je suis le président fondateur du Centre international de leadership conscient. La mission de ma vie, c'est d'élever la conscience dans la société, dans les affaires et dans toutes les sphères de notre société pour créer un monde meilleur. Et dans mon chemin, j'ai eu le grand privilège de rencontrer deux grandes femmes. Non seulement sont grandes en personne, mais sont aussi très grandes au niveau de leur âme, qui ont un impact positif sur moi à tous les jours, toutes les semaines. Et je suis content de les amener ici pour vous les introduire si vous ne les connaissez pas, pour partager leur sagesse. Et le thème qu'on a donné aujourd'hui, c'est retour à la force créatrice. Donc, on est tous des grands créateurs. Des fois, on l'a oublié dans notre vie pour toutes sortes de raisons. Et moi, j'en suis un grand et je m'alimente beaucoup de l'énergie des gens qui sont créateurs. Donc, j'ai grand plaisir de vous présenter Manon Lavoie, la fondatrice de M comme Muse, et Anne Bérubé, une grande écrivaine d'un livre qui s'appelle Être. J'ai de la misère en français, mais Anne. Être sans, oui, c'est ça. Être sans, pense. Agir. Ouais. Et tu sais pourquoi j'ai de la misère à le dire? C'est parce que mon défaut, c'est souvent penser en premier, tu sais. Fait que je suis en train de me transformer. Donc, bonjour mesdames et bienvenue avec nous. Donc, peut-être qu'on peut commencer par toi, Anne. Tu sais, ce thème-là de retour, il y a plusieurs mots-clés. Retour à la force créatrice, trois mots fondamentaux. Peut-être que tu peux nous parler un peu de ce que ça veut dire pour toi, puis pourquoi ça te touche, ces thèmes-là. Oh, absolument. Merci beaucoup, Stéphane, de nous amener ensemble aujourd'hui comme ça. C'est tellement un cadeau de pouvoir communiquer avec tout le monde, puis de partager un cœur avec 43 personnes pour l'instant et de plus qui vont se joindre, je suis certaine. Pour moi, c'est ça la force créatrice, c'est cet espace-là qu'on partage tout ensemble présentement parce qu'on est dans des endroits différents, mais quand on arrive à vivre à l'intérieur de son cœur, à vivre vraiment dans le centre de son être, on s'aperçoit qu'on partage tous la même vibration, cette même force de vie qui nous anime. Et j'aime beaucoup le mot retour parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend ou qu'on doit travailler pour ou qu'on découvre pour la première fois. C'est vraiment quelque chose qui a toujours été avec nous, mais la vie, comme elle est aujourd'hui, surtout dans l'Ouest, dans la société moderne, elle nous a amenés vraiment là, dans la mauvaise direction. On est parti à notre dos, à notre force créatrice, en essayant vraiment de fitter dans le monde dans lequel on est, pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être vu, compris, entendu, puis de ne pas être seul. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais qu'on a fait ça, que c'est quelque chose qui est arrivé parce que c'est comme ça ça nous a été démontré, c'est comme ça qu'on a appris à l'école pour survivre, pour être productif dans une société comme ça. Il faut se couper à la tête, là, puis de ne pas vraiment opérer en connexion avec cette force-là. Et puis cette force-là, ça va plus loin que juste l'art et l'expression artistique. C'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, de devenir artiste dans le médium de l'être humain. En anglais, on dit « artist in the medium of life ». Donc, je suis un artiste, puis la vie, c'est mon médium, c'est mon instrument de choix. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est un retour. Il y a quelque part à l'intérieur de soi où on se rappelle de cette connexion-là très, très intense. Surtout quand on est tout petites filles, tout petits garçons, là, c'était... la connexion était limpide. Et il y a quelque part dans notre corps où on se souvient de ça, de cette joie créée moment par moment, là, sans interruption. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Bien, très profond, Anne. J'ai raconté à Manon que moi, j'ai été très frustré et blessé dans mon éducation au niveau de la création. Je n'étais pas très bon en art plastique toute ma vie. Ça m'a vraiment brimé. Puis grâce à Manon, entre autres, j'ai acheté de la peinture il y a 3 ans, j'ai déjà dit. Et je suis un grand créateur. Donc, pour moi, la création,
c'est connecté au champ quantique de créer. Donc, c'est vraiment beau comment tu dis dans toute notre sphère. Et j'aime le retrouver parce qu'on a déjà été créateur. Maintenant, on va nous en parler. Puis quelque part dans la vie, on a été blessé puis on a oublié qu'on pouvait être créateur. On pouvait être musicien, on pouvait être artiste, on pouvait. Je t'inviterais, Manon, maintenant peut-être à partager, toi, de ton côté, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le retour? Parce que toi aussi, tu as fait un retour dans ta vie à ta grande créativité. Aujourd'hui, ben, tu inspires des centaines de femmes et d'hommes à retrouver leur créativité. Manon, on t'entend pas. Désolée. Oui, OK, vas-y. j'étais en mode muet. Bon, je recommence. Je disais merci. Merci de nous avoir réunis, tout le monde, ce midi, de nous avoir réunis, Anne et moi, aussi pour proposer le webinaire d'aujourd'hui, mais aussi la retraite qui va avoir lieu en novembre à Québec. Et ce que dit Anne, je veux dire, c'est ce que je porte à l'intérieur de moi aussi, puis que je partage depuis le tout début dans M-Commerce. Puis d'ailleurs, petite anecdote, mon livre qui s'appelle « Créer le meilleur de soi » a porté le titre temporaire tout le long que je l'ai écrit, de « Revenir vers soi ». Parce que c'est un atelier en ligne que je propose depuis 2012. Puis c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de dire aux gens, avant même de pouvoir espérer créer à l'extérieur, que ce soit physiquement, faire de la peinture ou peu importe, mais aussi d'abord et avant tout créer notre vie. Faut d'abord et avant tout créer le calme à l'intérieur de nous. Fait que ça, c'est important. Puis juste le geste, hein, créer le calme à l'intérieur de nous, il y a ce retour-là qui est vraiment nécessaire, puis qui n'est pas nécessairement quelque chose de spontané chez les gens, parce qu'on n'a pas appris ça non plus. Puis on a appris à venir s'installer au 2e étage, puis à bien maîtriser les choses, à être supposé de savoir ce qu'on fait, où on s'en va. Puis comme Anne le disait, on est coupé, fait qu'on reste ici. Ça me fait toujours penser à Goldorak, tu sais, les bonhommes quand on était petits. Ouais. Il y avait comme le chauffeur, il était dans la tête là, avec ses petites manettes, là, puis là, tout le corps se déplaçait. Puis pour moi, la créativité, la création physique avec la matière permet de revenir à l'intérieur de notre corps, reprendre possession de cet outil-là qui est fantastique, que j'appelle aussi notre caisse de résonance, qui se met à vibrer quand l'intuition, quand le cœur parle. Je ne sais plus combien de personnes m'ont déjà dit, tu sais, Manon, je ne sens plus rien dans mon corps. Tu sais, c'est coupé, là. Fait que, le fait de le travailler en création, puis tu l'as dit, Stéphane, tu sais, c'est pas une notion de talent, mais vraiment juste de dire, OK, j'utilise ça comme outil, me permet de vivre une expérience qui fait écho dans mon corps, comme la respiration, comme le yoga, mais qui nous amène vraiment aussi en contact avec notre pouvoir créateur. Puis notre pouvoir créateur va prendre différentes formes, mais va faire surgir tellement différentes émotions, un peu comme du popcorn, là. Puis c'est là que ça devient intéressant. C'est là où que ça devient la matière première avec laquelle travailler. Donc, la frustration, la tristesse, la peur de ne pas être à la hauteur, la déception, c'est toutes les émotions qu'on invite à notre table, puis qu'on dit t'as ta place, toi aussi, puis on guérit comme ça, tranquillement. Fait que pour avoir vécu une journée de retraite avec Anne, qui nous a amené à respirer, moi, j'ai fait confiance à Anne. Je me suis laissée porter par son essence, puis j'avais l'impression de me reconnaître, puis de me reconnecter en même temps, tu sais. Puis ça vient nous permettre de venir se rasseoir à l'intérieur de notre cœur. Puis moi, c'est dans cet espace-là, après qu'on fait ressurgir cette expérience-là, puis on lui donne un rappel visuel en le créant littéralement, puis en pouvant après ça le ramener à l'intérieur de nous pour que ça s'intègre, puis qu'on ait travaillé ça aussi, de reprendre contact avec notre capacité à créer. Parce que, pour différentes raisons, puis tu l'as dit, Stéphane, tu sais, on peut être blessé dans le passé. Il y en a qui se sont fait dire arrête de chanter, arrête de dessiner. Ah, toi, t'es mon studieux, l'autre, c'est mon rebelle, puis c'est l'artiste. Donc, moi, je suis pas un artiste. Et pourtant,
j'ai rarement vu des gens, tu sais, ne pas s'ouvrir comme une petite fleur en étant devant du matériel coloré, artistique, puis dire quoi, j'ai le droit de reprendre contact avec ça. Puis quand on reprend contact avec ce matériel-là, ben, on se retourne de bord, puis dans les autres sphères de notre vie, on se dit, mais si j'ai eu le droit de toucher à la couleur, là, est-ce que j'ai le droit d'en mettre aussi dans ma vie ailleurs? C'est ça, là. C'est ça qui est important. C'est pas de se transformer tout en artiste, mais de prendre ça comme une analogie très puissante pour connecter avec notre pouvoir de créer notre vie, puis à partir du cœur, pas de la tête. C'est vraiment intéressant. Anne, tu es une auteure. C'est pas facile d'écrire un livre. Je sais que tu as 2 enfants, mais j'ai l'impression, jamais été une femme, évidemment, mais qu'accoucher un livre que j'essaie d'accoucher, c'est pas facile. Labor of Love, comme on dit. Manon, tu es une grande créatrice. Non seulement tu inspires les autres, mais tu crées. Il y a un auteur de Toronto, Jeff Brown, il m'a dit, Stéphane, c'est le principe AC, Ass in the chair. Assis-toi, crée, peu importe ce qui arrive. Et je sais, Anne, tu as fait ça, 5 heures du matin. Moi, je travaille là-dessus sur ma discipline pour surpasser la résistance. Quand on ne s'assoit pas dans la chaise, c'est parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser. Je passe à travers ça. Manon, tu m'as enseigné dans l'atelier que j'ai vécu, créer du matériel. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Là. Fais peinture, mais ça va être utilisé pour d'autres choses, de ne pas être attaché. Pouvez-vous parler de ça? Pas de la discipline, parce que ça peut être vu comme péjoratif, mais plus de dire, mais présente-toi. Présente-toi à l'occasion qui est devant toi, sans attachement à la performance. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Je pense que c'est important, surtout dans le domaine dans lequel moi j'opère, qui est comme vraiment dans le domaine de la spiritualité, c'est qu'il y a comme une espèce de croyance limitante qui dit que tout va arriver si tu crois, si tu que c'est supposé d'arriver tout seul, puis que ça va être facile. Quand les gens utilisent le mot facile, ils veulent pas dire qu'il n'y a rien à faire, puis que le travail c'est pas du gros travail. C'est qu'il y a une aisance au travail. Right? Donc, quand on opère à partir de cet endroit-là à l'intérieur de soi qui fait confiance à la créativité, puis j'ai beaucoup aimé ce que Manon disait tantôt, c'est qu'il y a une peur qui habite ici. Et je ne sais pas si tu peux faire confiance à l'intensité de cette énergie-là parce que c'est intense. C'est gros. Comme Myriam Olefsen dit, là, c'est le fait qu'on est beaucoup plus puissant qui nous fait peur. C'est pas qu'on est tout petit. Puis c'est ça qui arrive quand on crée puis on commence à filer, là, à ressentir le mouvement de cette créativité-là. Ça nous fait un peu peur. Donc, c'était quoi ta question, Stéphane? Mais non, mais c'est le processus de dire, mais présentons-nous. Tu sais, je ne sais pas, comme toi, tu es auteur, je ne sais pas ce qui va sortir sur ma page, mais je me présente. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air quand je vais avoir fini. Je commence, mais au moins, je me présente à la table à dessin. Je vais donner la raison pourquoi, Anne, c'est que à cause de Manon, c'est vraiment de sa faute. Elle a acheté chez Homer Dessert 8 toiles il y a 4 ans et un kit de peinture à mon fils. Mon fils, on va travailler ton cerveau droit. Ça n'a pas passé. 14 ans, petit gars, il dit « Je ne suis pas bon, papa, je ne le fais pas. » On a eu une grosse chicane. Et ce week-end-là, j'ai peinturé 8 toiles moi-même. Donc, je suis devenu un peintre ce week-end-là. Ce que je veux dire, c'est que je me présente. Fait que je veux juste que tu parles de ça, Manon. Vu que tu as écrit un livre à succès, le processus de se présenter sans attachement à cette journée-là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il y a Steven Pressfield qui parle de « do the work », tu sais, comme « assis-toi, puis fais-le », puis c'est l'art de la guerre aussi. J'aimais beaucoup cette analogie-là, bien que pour moi, la douceur est super importante, mais là, tu sais, des fois, on a besoin d'images assez fortes pour dire oh, « OK ». Quand il dit, moi, le matin, quand ma femme puis ma fille partent, elle va travailler, l'autre va à l'école, moi, ma job, c'est de m'habiller en habit de guerrier, puis je m'assois à l'ordinateur et je m'en vais à la guerre. Pourquoi? Parce qu'à la guerre, ben, des fois, tu es dans les tranchées, puis c'est tough, tu as peur de même mourir. C'est un grand mot, mais c'est ça quand même, quand ça devient tellement difficile à l'intérieur de faire quelque chose qui est important pour nous. Puis il y a d'autres fois où c'est calme, tu sais, il n'y a pas de bombe, il n'y a rien. Fait que moi, quand je me suis assise, quand j'ai signé le contrat pour écrire mon livre, c'est là où j'ai failli mourir. Fait que là, je me suis dit, on s'en va à la guerre. Puis pour moi, la notion d'engagement envers moi a été super importante, suivie de juste à côté de, OK, comment je peux rendre le processus plus plaisant? Fait que ça a été de jouer sur mon environnement physique, de dire, OK, je vais faire comme les chats,
puis je vais regarder autour, puis où j'aurais envie d'être. Puis je lisais l'autre fois que les chats, c'est les meilleures petites bêtes pour détecter les spots à haute vibration dans une maison, là. Fait que je me suis dit, bon, ben je vais faire comme eux autres, ou même juste suivre le soleil. Fait que j'avais sorti ma table de mon atelier qui était super beau, super inspirant, mais je le sentais pas, je me sentais pas bien, là. Il y avait comme trop de pression. Fait que j'ai sorti une table, je l'ai mis sur le bord de la fenêtre dans le salon, il y avait un arbre, j'ai mis mon ordinateur, mes petites cartes sur lesquelles j'avais écrit à la main mes idées. Puis moi aussi, je me levais à 5 heures du matin, fait qu'entre 5 heures puis 9 heures, avant que les enfants se lèvent, j'écrivais. Fait que je pigeais une carte, puis je m'assoyais, puis je le faisais. Il y a des jours où je me cognais la tête contre l'écran en disant « Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est vraiment nécessaire d'écrire un livre? » Je vais rappeler mon éditeur, je vais dire c'était une fausse alarme, là, oubliez-moi. Puis il y a d'autres jours où ça coulait. Mais par-dessus tout, ça a été vraiment le fait de me dire non, OK, je m'engage envers moi d'aller jusqu'au bout, qui a fait toute la différence pour maintenir ça, cette douce discipline-là pour accoucher d'un bébé. C'est intéressant parce qu'on en a parlé tous les trois et je suis sûr que toutes les gens sur l'audience savent, on a tous une énergie féminine et masculine. Il y a des bonnes chances que les femmes aient plus de féminin, malgré que des fois, j'en rencontre qui ont plus de masculin que moi. Et le masculin, c'est le guerrier, le féminin, c'est l'accouchement, comme tu dis. Et pour faire ça, ce que tu viens d'écrire, ça prend les deux. Ça prend l'audace de dire, je fais un contrat, mais je ne sais pas ce qui va être dans mon livre encore. Mais tu sais que... Et Anne s'est engagée à faire un... Et Anne, elle a un grand féminin, mais aussi un masculin. Vous êtes tous les deux des femmes de caractère que j'appelle. Tu sais. Est-ce que je peux te demander, Anne, de répondre à la même question? C'est cette énergie-là... J'ai une autre question encore plus qui vient d'être downloadée. Quand on crée, c'est qui crée? C'est qui crée? Est-ce que c'est nous ou c'est la création qui crée dans nous? C'est notre ouverture à cette impulsion-là, à ce signal-là qui vient, qui veut venir nous visiter, un peu comme Elizabeth Gilbert en parle dans son livre Big Magic. C'est si on est ouvert, on est réceptif à cette muse qui se promène, qui cherche un instrument pour s'incarner, pour manifester ici sur Terre. Si on est ouvert, elle va nous choisir. Et c'est comme ça, quand ça nous visite, on le sent, là. Hein? C'est comme, on a la chair de poule, on a les frissons, on a vraiment l'impression d'être à la bonne place au bon moment. Mais on sait que si on ne dit pas oui à cette invitation-là, à cette visitation-là, elle va aller visiter quelqu'un d'autre après quelques temps, si on ne lui permet pas si on lui montre pas qu'on va faire le travail. Pour répondre un peu à la question d'avant, c'est que ça prend s'asseoir, ça prend une discipline, une énorme discipline. Et une patience aussi, parce qu'il y a plusieurs, je suis certaine que Manon peut relier à ça, c'est qu'il y a plusieurs itérations, versions là, du livre, de la création. C'est pas la première chose qui vient, mais la première chose qui vient, c'est important, il faut que ça sorte. On prend un peu de recul, on retourne, on revisite, on change les choses, on jette des choses, on rajoute des choses. Et après ça, on prend un peu de recul encore. Donc, c'est pas un processus qui est instantané, mais la visitation de la muse, c'est instantané, c'est vraiment dans le moment, là, on le sent, puis on sait qu'il n'y a pas rien de plus important que ça. On le sent. Mais là, la tête, tout de suite, elle dit, ben voyons, c'est pas c'est bon. Non, toi, non. Pourquoi? Hein? Donc, c'est ça, cette énergie féminine à l'intérieur de soi, c'est la mère qui dit, ben oui, toi, ma belle, j'ai confiance en toi, je t'aime. Tu as toujours été brillante, capable. Et puis l'énergie du père à l'intérieur dit, vas-y, je t'encourage, je te cheerlead, là, t'es correct, vas-y, je t'encourage, ma belle. Donc, les deux énergies sont vraiment importantes. Et la mère vient en premier, par exemple. C'est celle qui aide à... C'est le nurturing, c'est ça. À guérir les blessés qui empêchent de faire confiance, en fait. Anne, t'amènes la notion que Manon m'avait appris, j'appelle ça la matière première. Quand on écrit un livre, moi, quelqu'un m'a dit, Stéphane, écris ce qui sort,
Après ça, on l'organisera. Essaie pas d'organiser le livre avant. Tu as une intention, tu veux influencer. Et c'est un peu ce que tu décris. Quand la création vient, laisse-le downloader. Il y a plein d'étapes qui viennent après. On pourra l'éditer, on pourra l'organiser en chapitres et on pourra discarder ce qui n'est pas bon. Même chose avec toi, Manon. Hein, tu travailles beaucoup sur les gens, la matière première. Faisons des choses et de ne pas bloquer le flot de créativité. Hein, c'est comme un pipeline. Si on le bloque, même année, c'est dur à débloquer. Peut-être que tu peux en parler un peu, Manon, de comment tu inities les gens que tu appuies à, dans le fond, réapproviser le processus de création qui souvent a été bloqué, hein, pour plusieurs raisons. Bien, d'abord et avant tout, il faut se ramener au pourquoi on est en train de faire ça. Pourquoi on le ferait d'abord et avant tout. Puis même, juste avec ce qu'Anne vient de dire, ce qui remontait, pour moi, c'est à partir du moment où on dit oui à cette idée-là, à cette muse-là qui arrive, ce qui doit nous supporter, je pense, c'est aussi comme l'espèce d'excitation puis de fébrilité, puis la curiosité de voir qui on va devenir à travers ce processus-là. C'est pas juste le produit final. À la limite, l'édition, le produit, le livre, c'est comme la cerise sur le sundae pour moi. Puis ce qui m'a porté, ce qui m'a gardé motivée, c'était de m'observer pendant que j'agonisais. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on grandit le plus. Et de me dire, ah ben c'est intéressant, j'ai hâte de voir qui je vais devenir après avoir passé à travers toutes ces étapes-là, autant d'accoucher du premier jet que les étapes de révision, que le graphisme, que la tournée des salons du livre, peu importe, mais qui on devient. Puis ça laisse toujours des traces. Fait que oui, j'incite les gens à revenir vers eux en osant reprendre contact avec leur élan créateur, puis d'enlever les barrières qu'on peut avoir qui se nomment comme étant j'ai pas de talent, je suis pas à la hauteur, j'ai pas de temps, puis c'est une perte de temps, puis de toute façon, à quoi ça va servir? Puis ce qui est fascinant, c'est que si je vous disais, là, OK, prenez juste des simples feuilles, là, bien banal, là, pas une toile d'artiste, là, juste des feuilles de papier. Prenez de la peinture, des crayons et tout ça, puis votre tâche, c'est vraiment de prendre une feuille après l'autre puis de mettre de la couleur dessus. C'est tout. De la couleur, laisser des marques. Fort à parier qu'il y a comme un adulte à l'intérieur de vous qui va faire « c'est n'importe quoi ». Perte de temps, parce que moi, tant qu'à créer, j'aimerais ça faire quelque chose de beau ou d'utile ou que je peux afficher. Fait que d'en revenir à quelque chose d'aussi petit, banal, ça engendre souvent un inconfort. Puis lui, l'adulte qui se lève, ou elle, l'adulte qui se lève à l'intérieur de nous, est là comme pour nous protéger, pour nous empêcher même de passer à l'action. Puis elle protège l'autre qui est juste derrière, qui dit « Oh mon Dieu, je suis en train de jouer ma vie. » Tout d'un coup que c'est laid. Tout d'un coup que je sais pas. On ne sait même plus ce qui pourrait surgir pendant ce temps-là. Mais ce qu'on apprend en créant de la matière première comme ça, on se ramasse avec quoi? Bien, avec des feuilles bleues, des feuilles oranges, avec des feuilles qui ont des marques en noir et blanc. C'est tout. Puis qu'on peut déconstruire, reconstruire, déchirer. Puis quand on passe à cette étape-là, on se rend compte que, Caroline, avoir su, j'aurais eu du plaisir à mettre juste de la couleur, là, mais que j'ai perdu beaucoup d'énergie à m'en faire. Alors que ça m'a amené plus loin. Ça m'a amené aussi à réaliser que ce premier jet-là, c'était pas nécessairement le produit final, fait que j'avais de la place encore pour pouvoir transformer ça. Fait que c'est la même chose dans notre vie. Quand on s'en fait au premier jet, à la première approche, c'est comme si on s'enlève toute l'énergie pour transformer ce qu'on est en train de créer en pensant que ce qui sort, ben, c'est le produit final. En tout cas, moi, j'ai commencé à écrire mon premier livre avec cette optique-là, puis je m'en étais même pas rendu compte. Je pensais, quelque part, qu'il fallait que je l'écrive comme on apprenait à l'école, intro, développement, conclusion. Fait que mon livre, il fallait que je l'écrive comme ça. Ben, j'ai failli mourir sur place, je n'étais pas capable de rien faire. Il a fallu que je déconstruise tout ça puis d'y aller dans le chaos créatif. C'est là où j'ai eu accès à tout mon plein potentiel. Puis après ça, juste à la fin, on remet tout ça ensemble. Fait que c'est ça. C'est vraiment beau et je sais que vous allez reconnaître ça. Moi, je crois qu'on est tous dans un processus de guérison dans notre vie pour devenir qui on est vraiment, ce qu'on a oublié. J'ai eu un appel juste avant avec un de mes mentors, Richard Barrett. Il m'a fait réaliser la psychologie que je n'avais jamais compris. Il dit que la root cause, la source racine du cancer du sein chez les femmes,
c'est l'inhabilité de s'exprimer. L'âme est ici pour faire du self-expression. Et dans la 40 ans, que la femme est rendue dans cette psychologie-là, ben elle peut pas être au service des enfants, de la famille, du travail, puis elle peut pas s'exprimer. Mais dans le fond, je viens de réaliser le travail que vous faites, et vous faites tous les deux ça, hein, le self-expression, parce que dans votre communauté, il y a beaucoup de femmes, évidemment, comme dans la mienne. Bien, c'est une façon de permettre, peut-être qu'ils ne peuvent pas, la femme au travail, s'exprimer pleinement, mais à travers le travail que vous faites, bien, peut-être qu'on améliore la santé des gens, d'une certaine façon, hein, de pouvoir s'exprimer. Peut-être, Anne, tu peux nous en parler, parce que, tu sais, on ne se donne pas des titres comme ça, mais de guérisseur, mais dans ton travail, il y a beaucoup de guérisons que les gens font. Manon et moi, on a assisté à notre atelier. Et je pense que Manon, dans ton travail aussi, il y a beaucoup de guérisons, hein, de guérir des choses. Mais peut-être on va demander à Anne en premier de nous en parler un peu. De la guérison puis la self-expression, tu sais. Oui. Quand on donne naissance à notre force créatrice, puis on donne naissance à notre art comme ça, en la parlant, en l'exprimant, en la dessinant, en la mettant, à la dansant, on donne naissance à notre âme. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'on ne peut pas se donner. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'entre pas en communication puis en connexion avec ce mouvement-là de naissance qui veut vraiment arriver, on aura toujours l'impression que c'est quelque chose qui nous manque. Hein? On passe nos journées à filer un peu comme comme à côté de la marque. Mais oui, parce que la marque est ici. La marque est à travers le corps avec l'expérience radicale de toutes les émotions, de toutes les expériences émotives qui se présentent à nous et qui se présentent à l'intérieur de nous. Je me souviens, il y a plusieurs années, mon atelier s'appelait, dans ce temps-là, Créativité consciente. J'avais oublié. Il y avait une dame qui... je faisais des mandalas avec eux dans la fin de l'après-midi, un après-midi, puis je leur disais laissez les couleurs vous choisir. Donc, les couleurs veulent être choisies. Allez-y pas avec votre tête. Laissez les couleurs vous choisir. Et il y avait une dame qui était assise devant les couleurs, puis elle tremblait. Elle avait assez peur de faire une erreur, de choisir la mauvaise couleur. Elle me demandait d'expliquer les explications, les directions, tellement de fois, puis c'était simple, laisser les couleurs choisir, donner la couleur. Donc, éventuellement, elle a pris le rouge, ça a pris du temps, puis elle tremblait encore plus, puis elle s'est mise à faire des cercles, plus des cercles, puis les larmes se sont mises à couler. Et c'était juste des cercles rouges. Puis là, éventuellement, c'était juste un gros cercle rouge. Et là, en elle est venu le souvenir que autour de 8-9 ans, elle avait un devoir à faire pour l'école de dessiner un autobus. Et elle l'a fait, puis le matin, avant d'aller à l'école, elle l'a mis sur la table de déjeuner. Sa mère l'a vu, elle a dit « C'est pas un autobus, ça, laisse-moi faire ça. » Tassé le dessin, pris une autre feuille, puis la mère a fait le dessin de l'autobus et a dit « Tiens, c'est ça que tu vas donner. » Donc, dans le corps de la petite fille, vit beaucoup d'émotions et beaucoup de constrictions qui vont vraiment qui vont devenir des croyances limitantes, qui vont vraiment diriger la vie de l'adulte. Donc, son corps se souvenait que c'était pas sécuritaire émotionnellement d'essayer, d'y aller avec son intuition, d'y aller avec comment elle ressentait, qu'en fait, elle ne serait pas acceptée, pas vue, surtout par la personne qui est le plus importante à ses yeux. Donc, dans le travail que je fais, qui est très basé dans l'épigénétique, c'est que ces souvenirs-là habitent dans les cellules de notre corps et que si on n'entre pas en communication et en connexion consciente avec ce qui bouge à l'intérieur de soi, on peut en parler puis faire de la thérapie là, avec un psychologue pendant des années, mais quand on va dans le corps, c'est rapide. Le tremblement qui se passait, ça, c'est accepter tout ce qui est présent. C'est de dire, même le tremblement, c'est la créativité. C'est le corps qui dit, hey, on va créer quelque chose de nouveau, puis je sais comment laisser aller, laisse-moi faire. Sors de ta tête, laisse-moi faire, fais-moi confiance. Ça, c'est pas toujours facile pour nous parce qu'on a été habitués à avoir peur de notre corps.
que c'est notre ennemi. C'est vraiment intéressant que tu parles du corps, puis j'aimerais ça que Manon continue, parce que dans ma vie, j'ai fait le voyage de la tête au cœur, qui était un long voyage, mais le corps, il n'était pas là. Là, je travaille fort là-dessus et c'est très difficile. Très difficile. C'est facile, je pense, Manon, de retourner dans la tête. Hein? Tellement. Et la création, ça ne se passe pas dans la tête, ça se passe dans l'action. J'appelle ça la boîte de la vie. Il faut accepter d'aller dans la boîte, être sale, puis être heureux d'être sale. Comme quand on était tout petit. Manon, je vais t'inviter à continuer la discussion là-dessus. Ah, mon Dieu, tellement de choses qui remontent. C'est aussi une notion de choix, tu sais, comme on parlait de l'art de la guerre tantôt, on peut se dire, OK, je vais travailler sur moi, ça va être difficile parce que, je sais pas, j'ai la tête dure, tu sais, puis je me dis, oui, mais le contraire peut aussi être vrai, ça peut aussi être facile, rapide et plaisant. C'est vraiment, je pense, une question de choix. Ça ne veut pas dire que c'est comme une baguette magique, mais en même temps, c'est déjà juste la notion de dire c'est ce que je choisis, mais ça nous relie à notre pouvoir de création. That's it, that's all. Fait que tu dis, je le réitère encore et encore, c'est mon engagement envers moi de vivre des expériences avec grâce et aisance. C'est ça que je veux. Fait que même quand c'est tough, je vais essayer de laisser rentrer ça, tu sais, de le laisser passer à travers moi avec ces qualités-là. Puis moi, il y a un exemple, parce que, tu sais, je parlais qu'il faut réapprendre à travailler avec notre corps pour qu'il puisse vibrer pleinement pour nous dire, bon, ben ça, c'est oui, ça, je veux ça c'est non, c'est pas pour moi. Tu sais, j'ai joué de la musique une bonne partie de ma jeunesse, là, dans le fond, de 9 ans à 17 ans, puis je jouais du violon alto. Et dans tous les instruments à cordes, comme le violon jusqu'à le violoncelle, contrebasse, il y a une pièce de bois qui est à l'intérieur, qu'on touche pas. OK? Je veux dire, ça, c'est le luthier qui l'installe, mais nous, on doit prendre soin de notre instrument de musique pour s'assurer que cette pièce-là n'est pas fêlée ou croche et tout ça. Puis c'est cette pièce de bois-là qui permet à la caisse de résonance de résonner pleinement, donc d'envoyer des vibrations qui s'appellent le son. Oui, il y a les cordes, mais sans cette pièce-là, ça ferait juste... Il n'y a pas de son qui est amplifié. Savez-vous comment cette pièce-là s'appelle? C'est l'âme du violon. L'âme du violoncelle, l'âme de la contrebasse. Wow, OK, c'est beau. Mais là, maintenant, quand on pratique pour jouer une symphonie, et pour moi, jouer une symphonie, c'est notre vie qu'on crée. Bien, avant, on pourrait simplement prendre notre instrument puis se mettre à jouer là, avec toutes nos meilleures intentions, ça sonne bien. Mais après un certain temps, ça commence à sonner faux parce qu'on ne prend pas le temps de s'accorder, d'accorder notre instrument. Fait accorder notre instrument, c'est s'accorder du temps pour pouvoir être sûr que ce qu'on joue comme musique ne sonne pas faux à la longue. Et on a beau mettre toutes les meilleures intentions, si les cordes ne sont pas ajustées, bien, il y a quelque chose qui est comme désagréable, qui est moins fluide. Mais quand on est à côté sur une grosse contrebasse, puis qu'on se met à faire vibrer ça, là, on le sent, là, ça fait « wouh, wouh, wouh ». L'instrument vibre. Ben, c'est la même chose pour notre corps. Fait que de juste garder cette analogie-là en tête, de dire « OK, ce que je suis en train de créer ou de choisir, je vais me fier, je vais avoir confiance à mon instrument de musique. Comme Anne disait, je vais avoir confiance à mon corps, que quand il vibre, puis que je le sens, puis il y a comme de l'expansion devant, c'est parce que je suis dans la bonne voie. Même si il fait noir, j'ai aucune idée dans quelle direction je m'en vais, parce que c'est ça aussi, quand on crée notre vie, on n'a pas de carte, c'est pas clair, là, tu sais. La clarté, elle émerge d'ici et non pas de là. Alors, de vraiment y faire confiance. Moi, longtemps, je me disais, OK, ah oui, vision claire, OK, on est supposé avoir une vision claire. Puis là, je me dis, mais voyons, j'ai pas de vision claire, au secours! Mais c'était là, j'essayais d'avoir une vision claire à partir de la tête. Et un jour, j'ai compris que la vision claire arrivait quand j'étais alignée. Ça était possible quand il y avait plus d'obstruction, puis que j'étais assise dans mon cœur, puis que j'étais juste bien. C'est ça, créer le meilleur de soi, c'est être capable de se rendre compte qu'ici, au centre, on est bien.
Fait que de réintégrer notre corps de différentes façons, incluant aller jardiner, aller cuisiner, aller danser dans le salon, chanter, laisser notre voix. Hein? On a fait ça avec Anne, tu sais, laisser le son sortir, puis ça devient primal même, tu sais, comme animal, tu sais, c'est fascinant. Puis au début, tu dis, wow, à ta minute, là, tu sais, mais plus ça s'ouvre, plus on reprend possession de notre pouvoir personnel, c'est extraordinaire. Mais ça passe par le corps, tu sais, c'est pas pour rien que ça existe en dessous, là. C'est que faut s'en servir. J'aime beaucoup ton image de Goldorak, parce que étant un petit garçon, j'ai beaucoup aimé ça. Mais moi, je fais des parties de danse le week-end dans la forêt tout seul. Je danse comme un fou, c'est vraiment capoté. Question, vous savez, je suis en amour avec le mot transformation et le mot création. Et je crois que retourner à la force créatrice nous permet de nous transformer comme individus. Et transformer, ça peut vouloir dire retourner à l'essence de qui on était avant d'avoir gagné toutes nos blessures. Mais aussi peut-être devenir le créateur ou la créatrice de notre vie, au lieu d'être une victime. T'sais. Et retourner à la force créatrice, mais c'est aussi devenir le créateur de notre vie. Manon, tu as transformé ta vie. Tu étais dans le monde corporatif. Anne, tu étais professeure à l'université. Ça fait très longtemps maintenant. Tu n'es pas vieille, mais ça fait quand même longtemps. Hein? Et aujourd'hui, vous êtes en train de créer. Tantôt, on célébrait parce qu'Anne a lancé un bel événement à Halifax avec une grande hauteur. Et c'est fou, hein? Avec ton mari. Puis c'est super beau de voir ces choses-là. Manon, je sais que tu travailles sur ton deuxième livre. Peut-être un jour un livre en anglais. Je t'encourage à le faire. Donc, tu sais, devenez le créateur. Et chaque fois que je vous parle, vous avez beaucoup de joie tous les deux, tu sais, malgré les défis de la vie. Donc, peut-être parler de retourner à la force créatrice, le lien avec la transformation, et peut-être retrouver la possibilité de créer notre vie. Peut-être tu veux commencer, Anne? La façon que je le vois, c'est qu'avant qu'on soit né, on a choisi le chemin. On a choisi le chemin aligné. Et puis, donc le chemin aligné, c'est les deux pieds sur le chemin, c'est les deux pieds dans le corps, c'est ancré avec le Goldorak là, dans le ventre. C'est en pleine possession de son pouvoir créateur. On est tous créateurs, tout le monde l'est. C'est pas juste les gens qui en parlent, c'est pas juste les gens qui osent, c'est tout le monde qui a peur, qui hésite, qui se demande, qui se pose des questions. Caroline Myss dit si tu as une respiration, tu as la force créatrice, tu as un but. Tout le monde est venu avec ce désir du fond du cœur et de l'âme de créer. Et donc, il y a une façon de se retrouver avec les deux pieds sur ce chemin-là. Et souvent, le chemin pour se réaligner, c'est un pied là et un pied de l'autre côté. Hein? Et ça, c'est correct. Ça fait partie du processus de la transformation. De dire, oui, je veux aller vers cette puissance-là à l'intérieur de moi. Je veux créer quelque chose qui a du sens, qui amène du sens à ma vie. Et je me lève le matin, puis quand je m'en souviens, là, quand je me rappelle de qui je suis vraiment, puis pourquoi je suis venue, ouf, j'ai hâte de me lever, là. J'ai hâte de sortir du lit, j'ai hâte de commencer. J'ai hâte de commencer de voir c'est quoi que l'univers créatif va vouloir communiquer avec moi aujourd'hui. Et ça, c'est génial, se lever de même le matin, d'être comme un enfant curieux qui se dit « Oh, qu'est-ce qui va se présenter aujourd'hui? » Mais on n'a pas été vraiment élevé comme ça. Puis moi, je sais que quand j'étais professeure, c'était pas ça. Là, je me levais, tu pèses sur le snooze, là, puis là, tu prends 3-4 cafés, puis là, tu te dis « OK, c'est quoi qu'on s'attend de moi aujourd'hui? Puis c'est quoi que je m'attends de moi aujourd'hui? » Dans le sens que c'est quoi les attentes que je me suis mis pour que je puisse fitter dans le monde dans lequel je me retrouve. Donc, c'est ça la transformation, c'est le retour tranquillement à cet alignement-là que Manon parlait tantôt, là, cette vibration qui inclut, comme elle parlait, ça inclut le tremblement, ça inclut la peur, l'intensité qui vient avec l'anxiété, ça fait tout. Il n'y a rien qui n'existe pas là, là-dedans. C'est ça qui est important de savoir, c'est que toutes les expériences à l'intérieur du corps sont valides.
Donc, quand on a une vision juste avec la tête, on oublie qu'à l'intérieur du corps, il y a quelque chose encore plus fort qui essaie d'inspirer les visions, qui essaie d'animer les visions, qui essaie de colorer l'image visuelle et intellectuelle qu'on peut avoir qui fait du sens dans. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, je vais passer la parole à Manon, mais tu m'appelles. Il y a un film qui est très vieux avec Nicolas Cage, qui est un ange qui vient sur la Terre. Il peut expérimenter humaine. Il dit quel plaisir de pleurer, quel plaisir de tomber en amour, d'être déçu. On a vu des fois que la vie humaine, j'appelle ça la boîte, parce que quand on était jeune, on aimait ça jouer dans la boîte. On ignore, on rejette certaines émotions, mais d'être triste, ça fait partie d'être humain. C'est le privilège d'être humain. Puis de le vivre, c'est comme ça qu'on grandit. Fait que j'aime beaucoup ce que tu dis, Anne. J'ai appris beaucoup de vous deux, là. Juste pour ajouter à ça, c'est que c'est ça qu'on oublie, c'est que je pense aussi, moi, en grandissant catholique, et c'est certain qu'il y a des institutions qui font ça vraiment bien, mais moi, je sais où j'ai grandi, là, il y a comme eu une croyance envers « je suis venue brisée hein, ». Je suis née brisée, que je n'étais pas assez juste moi, être moi. Qu'il fallait qu'il y avait du shame là, hein, dans juste être qui je suis. Et donc, c'est un privilège en tant qu'homme de venir sur Terre. On voulait ça tellement pour qu'on puisse faire l'expérience des pleurs, du goûter, de l'expérience complète là, de toutes les émotions. On ne se rend pas compte des fois que c'est un honneur de venir ici. Qu'il n'y a pas d'autre endroit dans l'univers plus créatif et plus complet comme expérience. Parce qu'on peut aller en tant qu'homme incroyablement grande aux grandes profondeurs là, de la noirceur et en retourner. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut faire ça. Donc, c'est un privilège, c'est une grande école. Juste dire aux gens qui sont avec nous, quand on accepte la force créatrice et qu'on l'exprime, on a de la drogue gratuite. La drogue s'appelle de l'amour. Et ce que Anne décrit est comme sur un high. Manon, je pense qu'elle est souvent comme ça. Moi aussi, je suis souvent comme ça. C'est comme on est comme sur un high, c'est l'énergie de l'amour dans l'univers qu'on a, donc, et qui est essentielle à la création. Hein. Je vais t'inviter, Manon, à continuer à partager, mais pour créer, il faut commencer par s'aimer soi-même, hein, pour essayer de prendre le crayon puis mettre le bleu qui est peut-être pas beau. En passant, Manon, tu sais sûrement ça, puis tu l'as peut-être déjà utilisé. Je dis aux gens, Picasso, il y a à peu près 200 peintures dans les musées. Il a fait 50 000 œuvres. Donc, les 200, ça il a peut-être pris 40 ans à les faire, tu sais. Oui, puis, mais ce qu'on voit, ce qu'on veut voir, c'est ce qui est beau. Mais pour ça, on occulte toutes les pratiques, tous les sketchs, tous les tests, toutes les erreurs. Puis on se dit, lui, c'est un artiste. Hein? Ben, pour moi, là, je sais que j'ai grandi avec comme moteur la peur. J'avais peur. Puis, ça a été, ça faisait partie de ma part d'ombre. J'avais peur de ne pas être assez, d'être éjectée, de décevoir. Fait que ça a fait en sorte que j'ai pédalé très fort. Pédalé très fort pour performer à l'école, pour ne pas décevoir, je ne sais pas qui, tout le monde, tu sais, dans le fond, incluant moi. Fait que, dans un sens, je suis vraiment remplie de gratitude pour la Manon qui a eu peur, parce qu'elle a fait, elle m'a fait avancer, puis je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Mais à partir du moment où j'ai eu les enfants, je suis tombée enceinte la première fois, puis là, on a 3 enfants, ça m'a ramenée à l'essentiel, c'est-à-dire d'enlever des couches. Pas changer des couches, là, mais en enlever sur moi, littéralement. Ça appelle ça un grand dépouillement. Comme si, avant ça, ça a été plutôt d'en rajouter, essayer de mettre un habit de plus pour être en sécurité, parce que là, je devenais quelqu'un, je maîtrisais telle chose, je créais mon chemin. Mais j'étais tellement stressée, pleine d'anxiété à l'intérieur de moi, puis qui est restée quand même pendant plusieurs années parce que c'était conditionné, là. Ça faisait partie viscéralement de mon mode de fonctionnement depuis toujours. Mais le fait de redevenir l'artiste
que je suis, de travailler avec l'humilité en avant-plan, puis de me dire, OK, on va laisser l'ego de côté, puis d'être là en ouverture, puis de dire, j'accepte que ce soit pas beau. J'accepte qu'il y ait des choses qui soient vulnérables, qui sortent sur ma feuille, puis j'accepte l'inconfort qui va avec. Puis je le dis souvent, toutes les émotions ont leur place à notre table. Alors, de travailler avec ça, ben ça a fait en sorte que j'ai pris la décision de regarder l'anxiété dans un autre angle. Maintenant, quand l'anxiété surgit, je ne le vois plus comme le signal d'alarme que « Oh, j'ai raison, il y a quelque chose, j'ai raison d'avoir peur. » Tu sais, j'ai raison de me dire « Oh mon Dieu, il y a tel danger. » Mais plutôt comme le signal que je suis tombée à côté de mon alignement. Là c'est « Oh, attends une minute, là, je suis en train de créer ce que je veux créer. » C'est-à-dire, j'ai envie de me sentir bien dans la vie. Pas que les oiseaux chantent tout le temps puis je sois tout le temps joyeuse. Non, mais j'ai envie de me sentir en sécurité profondément dans mon cœur. Tu sais. Alors maintenant, je prends l'anxiété, le stress, comme je prendrais une feuille que j'ai déjà créée, qui a du bleu dessus, qui a du vert, qui a du brun même, de le prendre, puis de faire quelque chose avec. De le prendre comme de la matière première, de le prendre comme un élément déclencheur qui me dit « Oups, attends une minute, on se réveille. » Je ne veux même plus savoir à la limite qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché cette anxiété-là. Et je me dis, c'est la chance de réitérer mon engagement envers moi, de dire, attends une minute, qu'est-ce que je veux vraiment créer dans ma vie? C'est quoi qui est vraiment important? Est-ce que c'est de commencer à stresser parce que j'ai reçu tel courriel puis je ne sais pas comment répondre? Non. Fait que ça m'a beaucoup enseigné ça, tu sais, de considérer cette palette d'émotions-là comme une palette de couleurs avec laquelle je travaille. Puis ça a vraiment littéralement changé ma vie, là, tu sais, je veux dire, puis pas que c'est parfait à tous les jours, ça fait partie du matériel avec lequel je travaille, mais c'est... je me suis un jour transplantée de peau, celui de la peur à l'amour. Fait que quand je me relie à mon intention, je me dis, OK, j'ai agi avec une intention qui était bonne dans mon cœur, ben les répercussions que ça a à l'extérieur, à la limite, ça ne m'appartient plus. Fait que ça a changé beaucoup la dynamique, tout ça, de le vivre comme ça. Merci Manon. Et avant d'ouvrir la ligne à tout le monde, qu'est-ce qui arrivait si, comme on était, exactement comme on est, c'est ça la perfection? Tu sais, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Les humains pensent qu'ils peuvent recréer la conscience humaine dans des machines. Je pense pas, si on croit un peu à l'univers, le champ quantique, le divin, je pense pas que personne peut égaler ce que le divin a créé en nous. Donc, qu'est-ce qui arrivait? C'est comme on est exactement parfait à ce moment-ci. J'aimerais, si vous acceptez, Anne et Manon, ouvrir la ligne à tout le monde. Tout le monde, on a 9-10 minutes. On ouvre la possibilité de poser des questions, interagir. Vous avez juste à vous enlever sur le mute vous-même et poser votre question, donner votre commentaire. Pendant que vous faites ça, je peux peut-être lire 2 commentaires que 2 personnes ont partagés. Il y a des beaux commentaires dans le Anne, chat. Manon, Stéphane, ils disent « Oh my God ». Je ne sais pas à qui il s'adresse, le God, mais qui doit le dire en nous. Mais merci pour le cadeau que vous faites, etc. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit « Mais si c'est sur le côté de la force, Stéphane, j'espère que c'est sur le bon côté. » Bien évidemment, oui. Et il y a une femme qui partage que Monique, elle a écrit une lettre à sa mère, ses parents, pour leur partager comment tous leurs gestes d'amour, comment elle les a retenus, comment ça les a influencés dans sa vie. Donc, quel bel acte de création, quel beau cadeau aux parents donné. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question à poser, un commentaire, bien, vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus. Des fois, ça peut être juste un commentaire. Vous pouvez le poser dans le chat ou vous pouvez vous enlever sur le mode silence et poser votre question, votre commentaire. Ça nous ferait plaisir de vous entendre. Merci pour vos beaux messages dans le chat. Ouais. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux prendre un petit 30 secondes pour parler? Vas-y. Oui, tu peux prendre plus que 30 secondes. Vas-y. Je viens de voir que le numéro en dessous ne dit rien de mon nom, donc je m'appelle Josiane Toulouse. Il va falloir que je change mon mot de passe, clairement. Ouais. Là, tu as l'air d'une machine, là, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, je suis un individu artificiel venu pour vous dire... simplement vous dire merci à vous trois. Vraiment,
on était justement en interview, moi et mon ami, et tout ce qu'on s'est dit en entrevue avant la rencontre avec vous, ça résonne énormément. En fait, on se rend compte à quel point, finalement, on est tous liés et on reçoit tous le même message d'amour, de s'ouvrir à notre pouvoir créateur, s'ouvrir à notre puissance et accepter de traverser finalement toutes les émotions qui viennent sur ce chemin de transformation. Donc, merci. Merci beaucoup d'exister. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Tu sais, la raison pourquoi ça a résonné, c'est qu'on t'avait entendu. C'est pour ça qu'on en a parlé. Tu sais. Donc, une autre personne? Encore une fois, vous êtes bienvenue de partager une question ou un commentaire, une émotion. Dire bonjour. Oui, Je comprends. à propos de la retraite à Oui. l'atelier ou au mois de novembre. Vas-y, Anne, excuse-moi, est-ce que tu veux recommencer? Non, juste s'il y a des questions à propos de l'atelier. Oui, mais on pourrait juste le dire en passant, c'est ça. Moi, une des choses que j'aime beaucoup faire dans la vie, je suis une sage-femme de sagesse, donc j'amène la sagesse aux gens qui en ont besoin, entre autres. Puis à travers ça, ben, je me fais un cadeau, je gagne un peu de leur sagesse. Puis j'aime ça rassembler des gens que j'admire ensemble, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Évidemment, Anne et Manon, c'est deux grandes personnes. Puis là, ils ont uni leurs efforts pour un atelier au mois de novembre au monastère des Augustines, donc un endroit très ressourçant. J'étais là cette semaine. Donc, ça va se passer au mois de novembre, un atelier de 2 jours. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais je sais que ça va être magique. Parce que je sais que les deux femmes se laissent beaucoup inspirer. Mais peut-être, Anne et Manon, juste résumer en quelques phrases, qu'est-ce que vous avez l'intention de co-créer ensemble lors de ces 2 jours-là? Oh, on ne sait pas. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Je m'en allais dire exactement la même chose. Oui, mais vous avez une intention. Vous avez quand même une intention. On a l'intention d'être dans le cœur, d'être dans l'âme et dans le corps, puis d'amener tout le monde qui veut sauter dans le centre avec 2 pieds, puis explorer là, cet espace-là tellement sensuel. Puis je dis ça là, d'une manière très physique, hein, parce que quand l'âme passe à travers le corps, quand la force créative passe à travers le corps, c'est sensuel. On le sent. On sent. C'est indéniable. Indéniable. Donc, moi, c'est ça mon intention. Ayons une expérience indéniable de notre force créatrice. Merci. Et toi, Manon? Tu vas co-créer, mais tu as sûrement une intention. Mais, tu sais, quand on a commencé le webinaire, tantôt, Anne a dit, tu sais, c'est le retour à notre force créatrice, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est d'être ensemble, d'être connectés, d'être dans un cœur. Et de notre expérience, tu sais, quand on est là avec un groupe, on est connecté avec cette énergie-là, puis on danse avec elle, avec celle qui est dans chaque personne, avec ses besoins, puis là où on est capable de s'ouvrir, bien entendu, je veux dire, on blaguait, là, on est préparé, puis en même temps, on prépare nos choses en appliquant notre propre médecine, c'est-à-dire en laissant assez d'ouverture pour pouvoir offrir qui on est rendu vraiment au moment de l'atelier, c'est-à-dire en novembre, parce que là, on a quand même plusieurs mois devant nous, puis on se transforme toujours. Fait que c'est sûr que à travers ces balises-là, on s'est laissé aussi la place pour grandir à travers ça. Fait que ça va être Moi, je vois ça comme, puis on en parlait, Anne et moi, comme si on est une seule et même personne qui fait le tour des gens qui vont être là, puis on va utiliser la médecine de Anne, la médecine de Manon, puis tout ça va s'entremêler, puis on a juste hâte de voir le résultat, puis en même temps, moi, on le sait qu'on n'a aucun doute que ça va être magique, mais en même temps, c'est ça qui est fun, tu sais, de cette ouverture-là, puis la curiosité de voir, wow, comment ça va se déployer dans tout ça. Fait que c'est sûr que pour la partie création, c'est vraiment une création qui est intuitive et connectée au sens, puis d'être vraiment là où on applique le fait de se donner la permission de créer. Et je peux vous dire qu'avec ce qu'on va faire, le résultat va venir vous toucher. Ça, c'est indéniable, mais c'est le processus d'abord et avant tout qui va être important dans la transformation, là.
Tu sais, juste le fait d'organiser la retraite, c'est un processus de création. Moi, j'ai eu l'intuition à travers moi de vous rencontrer il y a 2 ans. Et là, vous êtes venus ensemble, vous vous aimez, vous vous inspirez. Puis là, tout à coup, on a un processus créatif. Fait que moi aussi, j'aime beaucoup la magie. Moi, je me dis, ben, on a loué la place, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit, puis le reste va être défini par l'univers à travers nous. Et moi, mon rôle là-dedans, ben, c'est juste d'être derrière le rideau pour permettre aux 2 femmes d'être dans leur élément, tu sais, puis m'occuper de la logistique, tout ça. Donc, on va envoyer à tout le monde le lien de l'événement, tout ça. On a un prix réduit qui est disponible pour les prochaines semaines. Ça se remplit vite parce qu'on a quand même une quantité limitée. Et il reste 1 minute. Fait que si jamais il y a une question, un commentaire. Ben, juste dire, Stéphane, parce que je vois des questions dans le chat. Il y en a qui sont arrivés en retard qui se demandaient s'il allait avoir accès à la séance d'aujourd'hui. Puis la réponse, c'est oui, tu vas leur envoyer l'enregistrement. Je vais envoyer d'ici la fin de la journée, je crois, ou demain matin, la vidéo à tout le monde qui s'est enregistré et le lien aussi pour l'événement, tout ça là. Donc, peut-être, Manon, une dernière phrase, un petit mot de conclusion, puis ensuite Anne. Le mot de la fin, pour moi, c'est vraiment merci. Merci à vous toutes. Y a-t-il des hommes aussi? J'en ai pas vu. Je suis là. Ouais. Ben oui, ben non, t'as dit que t'étais une sage-femme, Stéphane. Alors, j'accepte ma masculinité quand même. Mais merci d'être là parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui vous touche. Et puis, moi, mon souhait dans la vie, c'est vraiment que les gens aient cette ouverture-là de travailler à être bien à l'intérieur d'eux, parce qu'après ça, ça a des répercussions en termes de société. Alors, merci d'avoir été là, puis je laisse la parole à Anne. Même chose, merci d'avoir passé ce beau moment avec nous, puis merci Stéphane d'avoir créé l'opportunité. Merci à vous. Merci tout le monde. Je vous souhaite à tout le monde joyeuse Pâques. Et on peut célébrer le chocolat, mais on peut aussi célébrer ce que ça veut dire pour plusieurs d'entre nous. Donc, je vous souhaite de prendre du repos, célébrer la Pâques avec vos proches. Et on vous aime. Merci. Oui. Merci. Bye. Bye.